Bonjour, j'ai commandé un micro à 35 € sur Amazon et les commentaires qui sont sur la page, c'est ça. Ce micro est vraiment bluffant, la qualité est nette et je suis vraiment pas déçu de cet achat. J'ai l'impression d'avoir un micro à plus de 150 € tellement la qualité est bluffante. J'en recommande vraiment pour des petits budgets qui cherchent un bon micro. Très bon micro, surtout pour le prix. Choqué du rapport qualité-prix, imbattable. Honnêtement, le son est quasi identique à un Blue Yeti. Rat top. Ah, celui-là, il veut rien dire. Ryan, concentre-toi, frère. D'ici la fin de la vidéo, vous saurez si ce micro a la réputation qu'il mérite ou pas. Je l'ai acheté, il est juste là. C'est le Fifine. Alors, je sais pas si on dit Fifine ou Fafine. Les frères, je sais pas à quoi vous dire là. Donc on va dire Fifine comme un bon français, K669G. C'est un micro, comme je vous l'ai dit, qui vaut 35 €. Donc la boîte, évidemment, c'est honteux. Vraiment, comme vous en doutez, c'est du carton un peu pété. Et la boîte fait la taille de ma main. Alors que c'est un micro. Hein. Quand j'ai reçu le colis, j'ai cru que c'était pas le bon. Il y a marqué donc ici que c'est un micro de type cardioïde. Donc qui enregistre devant, pas trop derrière, un peu sur les côtés, mais pas de ouf non plus. C'est pas fait pour ça. Avec un excellent sound quality. Donc c'est obligé, c'est bien. C'est marqué, c'est bien, c'est sûr. C'est un micro plug and play en USB. Donc vous le branchez, ça marche. Il n'y a pas à avoir une carte son ou un truc, pas besoin. Vous le branchez, c'est bon. Alors, dans la boîte, une notice. Il est... Waouh. Il est minuscule le frère là. Alors juste là, on a un trépied qui est directement fourni avec. Et ça c'est une très très bonne nouvelle en vrai. Hop, ici on a le micro. Et c'est tout. C'est tout, hein. Bon, il n'y a que ça. Donc ici, on a notre micro, qui est quand même pas mal lourd, en vrai, pour le poids. Il y a un peu de qualité. Ça, là, c'est pas du plastique. On est sur du métal, c'est pas de la merdouille. C'est un vrai micro. Par contre, il y a un vrai problème que je remarque directement, c'est que le câble, il est direct dans le micro. Il n'est pas dissociable du tout. Vous pouvez pas le changer si jamais vous avez un problème. Si vous avez un animal, par exemple, qui a tendance à manger les câbles, ou votre frère, ou votre sœur qui mange des câbles, changez le micro. C'est chiant. C'est hyper chiant. Y a pas grand chose à dire physiquement, à part que effectivement la boîte est pétée de ouf. Mais c'est 35 €, ça se comprend, c'est là où ils font des économies aussi. Et que le micro, je m'attendais pas à une qualité comme celle-là. C'est bien foutu. C'est propre. Y a pas vraiment de partie plastique à part là au niveau du trépied. Tout, sinon, c'est du métal. Donc, beau gosse. Très très beau gosse. Y a pas que cette couleur, il y a un noir, un rose, un rouge aussi, il me semble. Pas sûr du rouge. Mais les prix évoluent souvent et il me semble qu'au moment où je l'ai acheté, le vert était le moins cher. Le rat, discret, prudent, intelligent. Ok, alors, on va prendre le trépied qui est fourni avec. Je vais glisser ça dessus. Hop. Et là, le setup est prêt en fait. Déjà, c'est un trépied qui est hyper cheap. Ça se voit, mais, là, j'essaie de lui en mettre plein la gueule, il tient. Non, c'est solide. Là, du coup, on a le câble comme d'hab qui est emmêlé, une protection USB. Et je voulais vous en parler, il n'y a pas grand chose sur le micro. Et justement, en vrai, sur les micros, généralement, on a pas mal de possibilités, de réglages notamment. Là, on a que le volume qui en fait est le gain. C'est pas vraiment exactement censé être marqué volume. Sauf si c'est une douille et que vraiment il baisse le son, mais c'est pas censé être ça. En gros, le gain, c'est le son qui est autorisé à rentrer dans le micro ou pas. Donc vous le baissez si vous parlez trop fort pour que ça sature pas, et vous le baissez si vous parlez trop bas pour que y ait du son quoi. Si c'est vraiment le volume, c'est pas exactement pareil. En gros, si vous parlez fort et que ça sature, que vous baissiez le volume ou pas, le son il sera juste moins fort, mais ça va saturer quand même. Donc je sais pas, c'est un truc à vérifier ça quand même hein. Sur d'autres micros comme le Blue Yeti par exemple, on peut changer la directivité du micro. On peut lui dire de prendre le son juste devant, sur les côtés, partout. Là, c'est juste devant. Il n'y a pas de possibilité d'évolution, il n'y a pas non plus de prise casque pour avoir un retour du micro directement dans nos oreilles. Ça devra se faire via l'ordi si vous le voulez. Et le fait que le câble soit vraiment mis directement dedans, ça, c'est une schlagerie hein. C'est une très mauvaise idée, faut pas faire ça. Bref, je vais le brancher à mon PC et on va voir ce que ça donne. Dans les faits là, est-ce que c'est bon comme son? Comme ce qu'on a promis, moi j'ai pas envie de me faire fumer hein. Je les crois tous les gens sur Amazon, d'accord? Ils sont tous honnêtes. Là, vous le voyez, on est sur de l'USB classique. C'est de l'USB-A et sur mon PC, il n'y a que des prises USB-C. Comme c'est le cas sur beaucoup de PC maintenant, donc je suis obligé d'utiliser un adaptateur. C'est pas hyper grave, mais je le dis, c'est pas branchable sur un téléphone ou une tablette nativement sans convertisseur. On peut le brancher par contre sur une console genre la Play ou la Xbox sans problème, ou sur un PC normal avec des USB classiques. En USB-C, c'est convertisseur. Fais pas d'effort, hein. Ok, alors, bam, PC ici, je le branche, hop, audio setup, recording device. Ok, ça doit être celui-là, microphone USB, PNP, audio device, bang. Là, ce qui est un peu perturbant aussi, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir si le micro est allumé ou pas. Il n'y a pas de LED, il y a... Normalement c'est lui, hein. Il n'y a qu'un seul micro branché de toute façon. Là on part sur le micro là. Ok alors, mais c'est comment? On n'est pas au max, mais j'ai peur que ça sature quand même un peu. Je vais baisser un poil. Ok, on est comment là? Si je monte à balle, ça donne quoi? C'est agréable là ou pas? Vous allez bien? Ok, donc là je suis trop fort. Je pense là c'était bien, hein. Là on est
pas mal. Ouais, quand je parle fort quand même. Donc là, on est officiellement sur le micro Fifine. À la base, on était avec un micro cravate qui est juste là. Rassurez-vous, on va le tester, le comparer avec le Blue Yeti dont on parlait tout à l'heure. On va voir si ce micro-là est une fraude ou pas. Je vais écouter. On va voir si ce micro-là est une fraude ou pas. Attends, pardon, hein. Ils sont très très bons. Je veux juste voir, est-ce qu'on entend la pluie ou pas dehors? Rassurez-vous, on va le tester et le comparer avec le Blue Yeti. Non, pas dégueulasse. Non, c'est très bon. C'est très très bon. Donc là, on est officiellement sur le micro Fifine. Non, pour 35 balles, c'est pas une fraude du tout. Hein. J'ai limite l'impression que je me suis fait fumer en achetant d'autres micros. À la base, ce qui était très à la mode quand j'ai commencé YouTube et que je devais prendre un truc pas très cher, c'était le beurre du M1, un micro Eagleton, je crois que c'était le U30. Et moi, j'avais acheté un T-Bone SC450 USB. C'était le max du rapport qualité-prix, ce genre de truc. Là... Non, là, pardon, mais c'est très bien. Ok, je vais juste faire un test de pop. Là, on va voir en gros si la maille du micro, elle est bien faite. Le quadrillage que vous voyez autour, là, on va voir s'il est assez bien fait pour pas se manger tous les sons de P. Alors, vous savez très bien ce que ça fait, c'est horrible, ça détruit les oreilles. Patrick prend des pepperoni au supermarché. Un P silencieux est un P qui pue. Putain, sa mère. Un P silencieux est un P qui pue. Patrick prend des pepperoni au supermarché. Non, là, c'était... ok, c'est pas excellent. Non, c'est pas fou. Mais si vous crachez pas dedans que vous achetez un filtre anti-pop, ça va. Même en vrai, pas de budget, une petite chaussette. Très bien, je l'ai déjà fait. Ça marche. C'est tout ce que vous devez savoir. Il y a un des commentaires qui disait par contre qu'un des gros défauts du micro, c'était la directivité. Il y a marqué qu'il prend le son que devant. C'est un micro cardioïde, donc il est censé prendre devant. En gros, toute l'enveloppe qui est là, il est censé la prendre assez bien. Et le mieux, c'est d'être pile devant. Mais il expliquait que la réduction de bruit, elle était pas ouf. S'il y avait du son dans une autre pièce un peu loin, etc., le micro va se la manger. Donc on va faire un test très simple. J'aime pas les courbes là. Ça marche un peu. Mais effectivement, c'est pas une dinguerie. Déjà, désolé d'avoir fumé vos oreilles. Mais effectivement, j'ai vu des micros qui étaient plus performants à ce niveau-là. Faut se rappeler que ça vaut 35 €. En vrai. Le son de ce micro-là, il est pas caverneux. Je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus compliqué que ça. Après, on me l'avait bien vendu en disant que ça ressemblait beaucoup au Blue Yeti, tout ça. Mais j'y croyais pas de ouf. Les avis Amazon... c'est un truc. Là, non. En vrai, je suis satisfait de ce que j'ai entendu. C'est très bon. Mais on va quand même le comparer avec le Blue Yeti, que j'ai, évidemment. On suis servi 2 fois, mais je l'ai. Ah ouais, c'est pas la même taille déjà. Hein. Voilà, le Blue Yeti contre le micro Fifine. Fine. Yes, l'Amérique. Et on peut voir effectivement que c'est un micro que j'ai fumé. Je m'en sers tout le temps, hein, bien sûr. Il y a plusieurs grosses différences dont on a déjà parlé. Déjà, bah, il y a qu'un bouton ici qui gère le gain. Et là, on a un bouton volume qui permet de gérer le volume, pour le coup, le truc qui va sortir du casque. Là, il y a juste pas la possibilité de mettre un casque. Ici, on a un bouton mute. Quand vous appuyez dessus, bah, vous entendez plus rien. Là, il y en a pas. Faut baisser le volume au max. Ça se fait en vrai, hein, mais bon. Et derrière, on a de quoi régler le gain. Pareil, si vous le mettez au minimum, vous entendez plus rien. C'est exactement pareil que le bouton mute. Et ici, on peut changer le pattern. Donc là, c'est sur cardioïde exactement comme ce micro-là. On peut mettre en omnidirectionnel. On peut mettre en sur les côtés là, juste entendre là et là. Et on peut mettre... Ah, c'est dur de ouf. Oh, allez. Frérot, il me prend pour un con là. Ah! Et on peut mettre ici en mode interview. Donc en gros, la prise de son va se faire devant et derrière. Vous mettez le micro au milieu d'une table, et bah vous entendrez aussi bien la personne qui est devant que la personne qui est derrière. Vous avez capté. Voilà. Ça du coup, c'est des personnalisations qui coûtent 100 balles, mais qui font plaisir. En vrai. Après, ça relève pas mal du gadget. Il faut avoir l'utilité de pouvoir changer le pattern et tout. La plupart des gens, ils s'en foutent. Pareil, mettre un casque directement sur le micro, la vérité, c'est qu'on le fait pas trop généralement. Parce que quand on met un casque, on a, je sais pas, Discord ou un autre truc. Et en vrai, bah, le son, il sort du PC, pas du micro. Donc, ce qui change vraiment et qui peut servir tous les jours, c'est le bouton mute. Mais l'alternative, elle existe sur le micro Fifine. Donc, on s'en fout. C'est bon, c'est pas grand chose. Bon, alors, je vais brancher le micro Blue Yeti à mon PC. Nickel, maîtrise ça. Là, on a directement... J'ai compris. Là, du coup, on a directement une LED qui nous explique que le micro est bien branché. Ça fait plaisir. Prends-en de la graine, frérot. Ok, là, on a notre micro et on va faire exactement les mêmes tests. Hein. Audio setup, recording device, on reste sur le même. J'étais mute. Ok, donc là, on est sur le micro Blue Yeti, qui est un micro qui est quand même à 70 € de plus, et dont je doute pas de la qualité, c'est un micro qui est fiable. Il vaut peut-être pas toujours son prix, il y a des micros qui sont mieux, qui ont un meilleur son, tout ça, mais qui ont peut-être pas autant de fonctionnalités. On paye aussi le fait que ce soit Blue la marque, et qu'il y a un design, des trucs, mais c'est un micro qui est une valeur sûre, et qui, comme ce micro-là, se branche directement en USB, qu'on peut brancher partout. C'est pas chiant, c'est pas des gros câbles XLR qu'on doit mettre sur une carte son, c'est pas relou. Et c'est pas un coût en plus, surtout. Je vous avais parlé dans une vidéo d'un micro qui coûtait à peu près 20 € et qui était vraiment bon, mais qui était un micro XLR, et qu'il fallait donc brancher sur une carte son pour qu'il puisse marcher, ou le convertir en jack, mais là on perdait en qualité, c'était pas ouf. Là c'est de l'USB, le seul désavantage à l'USB c'est que la qualité peut être un peu moins bonne, mais genre de vraiment pas grand chose, et bah, vous pouvez pas brancher 2 micros au même PC. Si vous voulez enregistrer 2 micros en même temps,
c'est pas possible. Ce qui est le cas avec des micros XLR parce que les cartes son sont faites pour ça. Après, ça aussi, faut en avoir l'utilité. Voilà. C'est moi, il fait nuit là, il y a plus de... Oh, je vais dans une grotte ou quoi? Bon, on va faire le test ultime. Un paix silencieux est un paix qui pue. Alors? Un paix silencieux est un paix qui pue. C'était un peu le même bail, hein. Ok, alors si on doit les comparer ces deux micros, effectivement, il y a très peu de différence. En vrai de vrai, la différence entre les deux, elle se fait dans les options. Sur le micro Blue Yeti, on a carrément plus de fonctionnalités, c'est un peu plus stylé, c'est un peu plus gros. D'ailleurs, c'est pas forcément un avantage, je trouve ça chiant d'avoir un énorme truc devant la tête. Et ce micro-là, le micro Fifine, il est juste très simple. Il n'y a rien d'autre que de quoi enregistrer en fait. Là où je dirais qu'il y a une différence quand même sonore, c'est que le micro Blue Yeti a tendance à isoler un tout petit peu mieux la voix. On va beaucoup moins entendre tous les alentours, etc., tous les bruits, mais c'est vraiment infime. Et ce micro-là va aussi tendance à saturer un peu plus vite. Même si vous avez réglé le 20, waouh, l'alcoolique, c'est trop. Si on a réglé le 20, frère, waouh, si vous avez réglé le gain, bah le son peut saturer un peu même si c'est infime. Ça rend le son pas toujours hyper propre, mais j'ai jamais vu un micro aussi rentable. C'est la vérité. Les commentaires Amazon ont pas menti. C'est bon, c'est un bon micro. Ça là, c'est pas poubelle, en vrai il est bien quand même. C'est un bon micro, mais celui-là c'est le frérot, hein. Je pense très sincèrement que vous avez un budget de 30 balles. C'est là qu'il faut aller. Je sais même pas si prendre un micro de marque d'occasion, ce serait aussi bien que d'avoir ça. Sauf si vous trouvez évidemment le Blue Yeti à 30 balles, pourquoi pas, pour les fonctionnalités, les boutons, tout ça. Mais là, vous avez un micro neuf qui a pas grand chose à envier à des micros à 100 balles. C'est la vérité. Il vient avec son pied, mais il est aussi compatible avec d'autres pieds. C'est une vis classique. Généralement, tous les pieds de micro ont plus ou moins cet embout-là. Et si jamais il y a des adaptateurs qui sont dispo, ça se met sur à peu près tout, sans problème. J'avais une autre impression aussi, c'est que ce pied-là, en comparaison avec celui du Blue Yeti, il absorbait beaucoup mieux les chocs de la table. On entend beaucoup moins toutes les vibrations, etc. Alors que ce truc vaut 100 balles. Celui-là 30. C'est bien. Si vous faites du stream, que vous voulez faire de la voix off, que vous voulez faire de la musique, j'ai vu qu'il y en a qui utilisaient vraiment premier degré ce micro pour enregistrer des instruments et que vous avez pas beaucoup de budget, c'était oui. Un très gros oui même. Achetez ça. Là, je fais de la propagande avec grand plaisir. Achetez ça. Amazon nous a pas menti, c'est peut-être le micro avec le meilleur rapport qualité-prix que j'ai testé. Si le micro à 20 balles était USB, peut-être ça aurait changé la donne. Mais là, c'est 35 €, vous avez besoin que de ça, vous avez le pied inclus et le son est très bon. Bah écoutez, voilà, c'est les 35 € les plus rentables que j'ai jamais dépensés dans un micro et je suis très content d'avoir découvert ce truc là. Tous les liens sont en description évidemment si vous voulez vous procurer ce micro là ou même le Blue Yeti. J'espère que ce petit comparatif vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Elle était longue cette phrase. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao. C'était le youtubeur le plus régulier de France.